Na 2014, tokotala simate takinga sur takinga. Vous savez, notre conférence de presse de ce jour va s'intituler La plainte de Bundu Yacoub. Mais avant de commencer cette conférence, je veux faire remarquer certaines choses à vous dans l'espoir que vous allez transmettre ça chez les évangélistes. Vous m'entendez? Jamais. Jamais n'a dominé ce monde un peuple qui croit que ses ancêtres ne connaissaient rien. Je le répète, jamais n'a dominé ce monde un peuple qui croit que ses ancêtres ne connaissaient rien. Les peuples qui sont devenus toujours plus forts et qui ont toujours dominé le monde sont le peuple qui, à chaque période, réhabilite l'aspect positif de leur tradition et l'enrichissent d'un apport venu d'en haut ou de l'extérieur. Vous avez une tradition ancestrale, il y a un aspect positif dans cette tradition et un aspect négatif. Vous rejetez l'aspect négatif, vous prenez l'aspect positif de votre tradition, vous l'enrichissez d'un apport venu de Dieu, venu de l'esprit, venu du monde spirituel ou de l'extérieur, et vous allez de l'avant. Ce sont ces peuples-là qui ont toujours dominé le monde. Mais le peuple qui croit que nos ancêtres ne connaissaient rien, on doit tout emprunter de l'extérieur, il ne domine jamais ce monde. Mao Zedong a créé en Chine un communisme adapté à la mentalité chinoise. Et Bundu Congo a comme objectif créer en Afrique centrale une civilisation moderne particulièrement adaptée à la mentalité négro-africaine. Et cette civilisation moderne sera issue de la haute technologie mondiale que nous aurons empruntée à l'extérieur et de l'aspect positif de la tradition africaine. Quand nous allons faire cette jonction-là, va naître en Afrique centrale une civilisation moderne particulièrement adaptée à la mentalité négro-africaine. C'est pourquoi je souhaiterais que les évangélistes chrétiens apprennent certaines bonnes choses que nous allons leur apprendre. Sinon, je m'en vais fermer toutes les églises en Afrique centrale. Alléluia, amen. Foutez, dehors. Sinon, nous finissons par le faire parce que ces églises-là risquent de devenir un moyen d'introduire en Afrique centrale du désordre. Des églises non adaptées à la mentalité bantou. Vous voulez être chrétien, musulman, tant pis, mais mélangez vos croyances chrétiennes, musulmanes avec la tradition bantou, alors ce sera parfait. Mais nous amener une région à 100% étrangère en Afrique, c'est de l'aliénation. Et nous n'allons pas permettre que les grands ignorants puissent dominer l'Afrique centrale comme ça a été les 60 dernières années. Vous ne vous êtes pas développé parce que les grands ignorants ont dirigé l'Afrique centrale et ils vous ont simplement appris à danser. C'est pourquoi je le répète 3 fois, que je souhaiterais que certains pasteurs d'église se réveillent. Certains parmi eux sont corrects, d'autres c'est la foutaise. Que ceux qui sont corrects, qu'ils apprennent certaines notions, que ce soit dans la tradition africaine ou pas, sinon tant pis pour eux, avec leur christianisme ou leur islam, tant pis pour eux. Moi, on m'a donné la mission par les êtres de l'espace de mettre de la discipline en Afrique centrale. Et quand ça va commencer, je ne serai plus un Kahaka, mais je deviendrai ma Mbango aussi.
c'est lui qui mate les lions. Et la première notion que je voudrais que ces églises de réveil apprennent, c'est la notion de la Trinité. Je voudrais que toutes les églises de l'Afrique centrale mettent de côté la Trinité enfantine qu'on leur a apprise. Trinité selon laquelle il y a 3 dieux au ciel. Un Dieu qui s'appelle le Saint-Esprit, un Dieu qui s'appelle le Père qui est aussi Esprit, donc qui est Saint, et un Dieu qui s'appelle le Fils. Mais le Maître Jésus a dit que tout homme est fils de Dieu. Il y a donc des milliers de fils dans l'univers. Ce n'est donc pas la Trinité. Non, la Trinité est vraie, mais l'interprétation qu'on donne à cette Trinité, c'est celle qui est fausse. Et vont survivre en Afrique centrale les églises de réveil qui s'adaptent. Ce qui ne vont pas s'adapter à la tradition africaine, je le mettrai dehors. Et je vous avais appris que selon la sagesse Congo, il y a un seul, vous m'entendez, un seul Dieu au ciel. Mais ce Dieu a 3 premiers attributs. Donc 3 premiers caractères. Il est intelligence, il est amour et il est pouvoir. L'intelligence de Dieu a créé l'univers. L'amour de Dieu conserve et garde l'univers, tandis que le pouvoir de Dieu gouverne. Tous les chefs d'État du monde entier marchent sur du tapis rouge. C'est le pouvoir. C'est ça la vraie Trinité que je voudrais qu'on apprenne partout en Afrique centrale. Pas la fausse Trinité chrétienne qu'on vous a appris là qu'il y a 3 dieux au ciel. Il n'y en a pas 3. Vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas et nous prions un Dieu que nous connaissons. Il n'y a pas 3 dieux au ciel. Et je vous avais dit dans la conférence passée que lorsque Dieu envoie des messagers, Dieu envoie des messagers, 3 sortes de messagers sur la terre. Chose aussi qu'on ne vous apprend pas, que je voudrais que les églises de réveil apprennent. Parce que les églises de réveil dans ce pays, ce sont les églises qui dans le temps, c'était les Bangunza. Fumukimbangu est venu, suivi de Bangunza qui ont créé des églises de réveil, et puis tous les autres les ont imités. Le malheur, c'est ce que les évangélistes chrétiens sont venus vite semer le désordre, et l'ancienne tradition qu'avait laissé Mutakimbangu a été mise de côté. Si les églises de réveil veulent garder la vraie valeur des églises de réveil, que nous allons respecter, ils doivent prendre ces églises, et s'ils ont le Saint-Esprit, voir réellement la tradition africaine, rejeter tout ce qui est mauvais, qui a d'ailleurs été ajouté par des hommes, retenir ce que Dieu avait donné dans cette tradition africaine, qui a été donné par Dieu, et on va aller de l'avant. Sans cela, tant pis pour vous, nous fermerons simplement. J'ai été sacré dans le monde spirituel, chef saint de l'Afrique centrale. Donc ce domaine des religions, ça m'intéresse, ça me concerne. Vous voterez un jour un président de l'Afrique centrale, mais moi je serai le chef saint de l'Afrique centrale. Donc ce domaine de la religion, ça me concerne. J'annonce aujourd'hui que ce soit l'Église catholique, protestante et les églises de réveil, si vous ne voulez pas me suivre, vous partirez en Occident vivre. Pas ici en Afrique centrale. Moi, le monde spirituel m'a donné l'ordre de mettre fin au désordre en Afrique centrale, et la notion de la Trinité qu'on va prôner en Afrique centrale, ça ne va pas être le désordre venu de l'Occident qu'on vient introduire ici, mais l'aspect nouveau donné par les êtres de l'espace à l'Afrique centrale est la première notion que je donne à toutes les églises de l'Afrique centrale. C'est la notion de la Trinité purifiée, une Trinité qui dit qu'il y a un seul Dieu au ciel, mais ce Dieu a 3 premières qualités, 3 premiers attributs: l'intelligence,
l'amour et le pouvoir. C'est donc 3. Voilà donc, c'était une parenthèse. Et nous allons maintenant commencer notre conférence d'aujourd'hui qui s'intitule « Les plaintes de Boumbouya Congo ». Mais avant de commencer cette conférence, la chorale va chanter la chanson pour Baïza Congo, toi va tambula. Toi va quitter la bonne chose impangizeto. Iba ou quoi ou bande de mukutuba mukina. Ta tantito va. Get
j'avais appris que l'UDPS, l'UNC de Vital Kamerhe et d'autres partis de l'opposition ont accusé à la Cour pénale internationale le problème de massacre des adeptes de Bunduya Congo. J'ai vraiment été surpris d'apprendre ça. Et je me suis posé une série de questions. Mais je me suis dit, l'UDPS, l'UNC de Vital Kamerhe et les autres partis d'opposition savent que je suis le chef suprême de Bunduya Congo et que j'habite à Kinshasa. Ils vont se réunir, décider de ce qui concerne Bunduya Congo sans me consulter. Ils vont se réunir, ils vont écrire des lettres à la Cour pénale internationale en faisant fi du chef de Bunduya Congo que je suis. Alors je me suis posé plusieurs questions. Je me suis dit, ils ont voulu se servir de Bunduya Congo pour se requinquer, pour leurs intérêts égoïstes d'opposants véreux, ou ils ont voulu réellement défendre Bunduya Congo. Mais s'ils ont réellement voulu défendre Bunduya Congo, comment comprendre cela? Qu'ils puissent écrire à la Cour pénale internationale sans informer le chef de Bunduya Congo. Mais qui sont ces gens qui veulent faire notre bonheur sans nous? Non, je ne pense pas. Ils ont plutôt cherché le bonheur de Bunduya Congo, mais ils ont cherché leurs intérêts mesquins d'opposants véreux. Parce que je ne supporte pas que pour une affaire dont je suis le premier concerné, une affaire de Bunduya Congo, vous tenez des réunions à Kinshasa, je suis à Kinshasa, vous ne me consultez pas et vous écrivez à la Cour pénale internationale. Floribert Chebeya avait d'abord agi ainsi. Chebeya ne m'a jamais consulté. Il prépare un dossier sur Bunduya Congo qu'il envoie à la Cour pénale internationale sans me consulter. Mais c'est un défi que vous me lancez. Vous venez vous mêler de l'affaire de Bunduya Congo en m'excluant, moi le chef suprême de Bunduya Congo. Voilà pourquoi beaucoup de gens se plaignent. Ah, Floribert Chebeya est mort, néanmoins il ne se prend jamais à ce deuil, mais il ne m'a jamais consulté. Qu'est-ce qui manquait à Floribert Chebeya quand il avait préparé tout son dossier, de venir me voir ici, de me montrer son dossier, de le lire et d'en faire ce qu'il veut? Il a fait tout en cache-cache. Et quand les Congolais font des choses en cache-cache, moi je sais ce que ça signifie. Qu'il y a des intérêts à sauvegarder, qu'il y avait des intérêts à obtenir de l'Occident, de la part de certains milieux, parce que le massacre des adeptes de Bunduya Congo a frustré certains Occidentaux. Tout le monde n'est pas mauvais en Occident. Hein? Il y a aussi des grandes âmes en Occident. Et les massacres des adeptes de Bunduya Congo, beaucoup d'Occidentaux ont donné de l'argent qui ont été volés par le mouvement de Ngwanda et autres. Moi, je sais ça. Ngwanda a reçu des friperies, des ballons et des ballons qui ont été destinés à Bunduya Congo et qu'il a envoyé aux militaires laissés par Mobutu à Brazzaville. Donc l'affaire Bunduya Congo est devenue un fonds de commerce de la part de certaines personnes, et Chebeya savait ce qu'il allait gagner
C'est comme ça qu'il a préparé un dossier. Sans me le faire voir, on risque d'associer Burundi à Congo. Il veut gagner seul et il a envoyé son dossier. Et actuellement, c'est l'UDPS de Yatiti, l'UNC de Vital Kamere. Bon, Vital Kamere nous avait défendu dans le temps, mais il n'est plus propre. Hein. Vital Kamere n'est plus propre. Vous savez? Il n'est plus propre. Il doit faire attention, parce que moi, je n'hésite pas de critiquer n'importe qui. Quand vous agissez bien, je vous félicite. Aussitôt que vous déconnez, dans le roulé Bilamba. Donc, vous vous rendez compte, il y a Titi, Vital Kamere, il paraît Fayulu encore, et je ne sais quel opposant véreux se réunissent, décident d'écrire à la Cour pénale internationale sans informer le chef de Burundi à Congo que je suis. Mais c'est très grave ça. Maintenant, le chef de Burundi à Congo, c'est ce qu'il dit. C'est Vital Kamere, dans le Moulay Bilamba. C'est qui le chef de Burundi à Congo? Est-ce que moi qui prône la tradition africaine, j'agis de la même manière que pour moi qui prône la tradition africaine, l'affaire Burundi à Congo, le massacre de mes adeptes, doit d'abord être jugé par la tradition africaine. Cette tradition, c'est le forum de vérité et réconciliation. Ça réconcilie les blancs et les noirs en Afrique du Sud. Hein. Si ce forum a lieu, que ça échoue, alors je donne, moi, le feu vert à ce qu'on amène l'affaire de Burundi à Congo devant les tribunaux du monde moderne qu'est la CPI. Donc s'ils sont venus me voir, j'allais leur dire, voici comment se passe le forum de vérité et réconciliation suivant la tradition africaine. Soumettez ça à ce gouvernement qui respecte cette tradition. Si le gouvernement refuse de respecter la tradition africaine, alors je vais vous donner la permission de l'accuser à la Cour pénale internationale. Voilà ce que j'allais leur dire. Mais ils ont agi sans moi. Oh, tous ces partis politiques qui font trop de Makelele et Yawenze en Afrique centrale, bientôt nous allons les fermer. Parce que dans l'union d'Intimancy, il n'y aura que 3 partis politiques. Tous les capitalistes de l'Afrique centrale formeront un seul parti politique. C'est le parti de droite. Tous les socialistes et tous les communistes de l'Afrique centrale formeront un deuxième parti politique. C'est le parti de gauche. Et au centre se trouvera un parti politique dont l'idéologie va contenir des éléments, des bons éléments du capitalisme et des bons éléments du communisme. Donc il n'y aura que 3 partis politiques. 200, 300 partis politiques, des petits-enfants. Vous avez fait ça devant la Deuxième République, qu'est-ce que vous avez gagné? Et tous les partis politiques lors de la Deuxième République ont tous disparu. Et avec l'actuelle République, vous avez créé d'autres partis. Vous croyez que moi, je vais vous permettre de créer des milliers de partis politiques en Afrique centrale? L'Égypte antique a été dirigée par 2 chefs. Le grand prêtre n'était pas le conseiller du pharaon. Il était chef au même titre que le pharaon. Le pharaon s'occupait de l'aspect matériel du peuple et le grand prêtre s'occupait de l'aspect spirituel du peuple. Quand la civilisation égyptienne a sombré, les génies de l'espace ont décidé qu'au nom du Seigneur à Congo, la prochaine expérience que nous tenterons sur la terre africaine partira du cœur de l'Afrique. C'est pourquoi on a déplacé les Bakongo du Moyen-Orient ici pour venir préparer le terrain de cet événement qui devait se passer à l'heure prévue par le Seigneur
Et nous avons attendu pendant des siècles, mais l'heure prévue par le Seigneur est arrivée. Il va donc y avoir deux chefs en Afrique centrale. Qui a choisi Jésus pour devenir un grand chef spirituel? Le monde spirituel. Qui a choisi Kimbangu? Le monde spirituel. Qui a choisi Vita Kimpa? Le monde spirituel. Mais qui a choisi Mandela pour devenir le président de l'Afrique du Sud? Les hommes. Qui ont choisi les députés? Les hommes. Et la sagesse congolaise, c'est Kimfumu, Makatumbwa, Ibafwa, Ibamoyo, Batumbanga. Et dans le monde spirituel, ils ont décidé qu'en ce début de l'ère du Verseau, l'Afrique centrale va être dirigée par deux personnes. Ce sera Nemwanda Semi, le chef saint de l'Afrique centrale, à côté du président de l'Afrique centrale. Le président de l'Afrique centrale, vous le voterez à une date que je vous dirai. Ce n'est pas seulement vous qui voterez, c'est tous les pays de l'Afrique centrale qui vont voter. Le président de l'Afrique centrale, une fois qu'il aura été voté, il deviendra mon jumeau. Et nous deux, nous allons recevoir des initiations du monde spirituel, ce qui permettra au président de l'Afrique centrale de comprendre tout ce qui est spirituel que je lui dirai. À partir de ce moment, l'Afrique centrale aura un chef qui s'occupe de l'aspect matériel du peuple et un chef qui s'occupe de l'aspect spirituel du peuple. En attendant que vous puissiez élire le président de l'Afrique centrale, vous allez l'élire en 2017. En attendant, ce mois qui fait l'intérim, je deviens donc Né Makandala, chargé de faire l'intérim jusqu'à ce que l'élection aura lieu. Mais je ne comprends pas que des partis politiques qui font le Makelele Yawenze en Afrique centrale puissent écrire à la CPI en ignorant moi le chef suprême de Bundula Congo. Je ne supporte pas ça. Je dis Aya Titi, Nazali Noko Naye, Atika Makambouane. Fanta Vital Kamere, il a été, vous m'entendez? Il a été mon ami. Makambu à gauche, droite, Azali Koussala. Son secrétaire général Ewanga est venu 3 fois ici. Je l'ai prévenu. Vital Kamere sans tête. Je l'ai déjà prévenu 2 fois. La 3e fois, Nakolombulaye Bilamba. C'est tout. La 3e fois, Nakolombulaye Bilamba. Ewanga est venu ici. Je l'ai prévenu. Il a promis et ça n'a jamais été fait. Mais je ne supporte pas que de soi-disant partis d'opposition qui font le Makelele Yawenze en Afrique centrale puissent s'occuper de Bundula Congo sans moi. La sagesse Congo enseigne que Wazolan Soussou, Zolama qui m'a dit. Donc, notre conférence de presse d'aujourd'hui s'intitule La plainte de Bundula Congo. Et cette conférence de presse a 3 parties. Une première partie appelée Bundula Congo et la Cour pénale internationale. Je viens de vous expliquer. Une deuxième partie s'appelle la mission de Bundula Congo. La mission de Bundula Congo. Mais c'est très simple. Dans le lointain passé, le Seigneur à Congo avait promis au Bas-Congo qu'à chaque grand tournant de l'histoire sur la planète Terre, je vous enverrai un messager qui viendra orienter le peuple dans la bonne direction de l'ère nouvelle. C'est comme ça, vous avez vu que depuis que les Bas-Congo sont en Afrique centrale, à chaque grand tournant, Dieu envoie un messager. Mais vous n'avez qu'à lire sur la photo où j'avais mis un graphique, où nous sommes avec moi et Evita Kimpa. J'ai nommé un certain nombre de messagers là-bas que Dieu avait déjà envoyés
À chaque grand tournant, Dieu dit, le peuple ne comprend pas, il faut lui envoyer quelqu'un qui va l'éclairer, qui va l'orienter dans la bonne direction. Mais la plupart des gens, vous ne connaissez que Mbuta Kimbangu. Écoutez, je veux vraiment qu'une chose soit claire. Mbuta Kimbangu n'est pas le fondateur de l'église kimbanguiste. Mbuta Kimbangu est le fondateur de Kintwadi Kabangunza. Il a fondé Kintwadi Kabangunza quand il était en exil dans les Manianga. Et après avoir donné des cours dans la forêt, aller demander dans les Manianga, c'est bien connu. Ils se mettaient tous à dire Kongo Bangunza Banayala Dio. Kintwadi Kabangunza, ça a été un mouvement combatif qui, avec l'Abaco, ont demandé l'indépendance de ce pays. Et les Belges disaient que Kintwadi et l'Abaco sont les deux faces d'une même pièce de monnaie. Quand Mbuta Diangenda a fondé au début l'organisation au nom de son papa, ça s'appelait Kintwadi Kabangunza. Et puis cela est devenu l'église du Patatype. C'est Marie-Louise Martin qui est venue conseiller et cela est devenu l'église de X sur la terre par de la foutaise. Les gens en Kamba ne savent même pas pourquoi Mbuta Kimbangu est venu. Tout ce qu'il raconte en Kamba là-bas, c'est la bêtise. Mbuta Kimbangu ne connaît pas, vous m'entendez? Mbuta Kimbangu ne connaît pas le chef de l'église kimbanguiste, il ne connaît qu'une seule personne, c'est les moi dans ses vies. Parce que moi, je suis venu terminer la mission de Mbuta Kimbangu. Il ne connaît tout ce qu'il raconte en Kamba là, parce que les gens d'Nkamba, vous savez, ils sont toujours derrière le régime qui règne pour de l'argent. Allez en Israël tuer des juifs, vous allez voir comment les rabbins juifs vont s'énerver. On tue les adeptes de Bundia Congo, l'église Kimbanguiste est derrière le régime en place. À l'époque de Mobutu, c'était la même chose. Mobutu va pendre Mutabamba Emmanuel, un Mukongo, nous l'église Kimbanguiste est derrière Mobutu. L'église Kimbanguiste c'est de la foutaise. Ce n'est pas Mbuta Kimbangu qui l'a fondé. Mbuta Kimbangu avait fondé le Kintwadi Kabangunza. Mbuta Bengenda, quand il avait commencé par le Kintwadi Kabangunza. Et puis Marie-Louise Martin et les chrétiens sont venus les dévier pour finalement que leur église de X sur la terre par XY, l'église de Jésus-Christ. Vous savez, Jésus-Christ se trouve où? Mais c'est sincèrement que je vous dis. Moi, j'ai fait les maths, physique, chimie. Je ne suis pas donc quelqu'un qui peut raconter des bêtises. Vous avez le droit d'avoir confiance en moi. Si je demande à toutes ces églises qui font de Makelele Yawenze où se trouve le Maître Jésus, ils ne me le diront pas. Et si je le leur dis, ils ne vont pas me croire. Alors moi, je préfère me taire. Mais combien de fois le Maître Jésus est venu ici? Il y a le bon de la vie ici. Combien de fois? Il y a le bon de quitte sa maison. Elle est en train de venir ici. On lui dit en cours de route par l'esprit. Si on doit boire, tu vas aller rencontrer le Seigneur Jésus là où tu vas. Il y a le bon de vient ici. Moi, j'étais en train de crier là-bas. Il voit le Maître Jésus à côté. L'église kimbanguiste, c'est de la foutaise. S'il y a quelqu'un qui cherche la vérité et qui veut vraiment la vérité, qu'il me suive. Parce que je suis venu terminer le travail de Mbuta Kimbangu. Mbuta Kimbangu n'a travaillé que pendant 6 mois. Il n'a pas eu le temps de prêcher. C'est pourquoi moi je suis obligé de prêcher pour vous indiquer la volonté. L'église kimbanguiste. Est-ce que l'église kimbanguiste sait la mission de Mbuta Kimbangu? Mais pas question, ils ne savent pas. Mbuta Kimbangu était mis en prison à Lubumbashi. Et il répétait souvent Suni Ukangwanga, Pevika Kangwango. Mais ils ne savent pas pourquoi il leur disait ça. Il disait souvent au plan là-bas, allez au Kashu Kimbangu. Mbuta Kimbangu va aller là-bas, il leur dit Suni Ukangwanga, Pevika Kangwanga.
Et sur le champ, il sort de son corps physique. Son esprit est au Ghana pour neutraliser mystiquement tous les talismans que les Blancs ont enterrés là-bas. Son esprit est au Zimbabwe, son esprit est en Afrique du Sud. Il a sillonné tous les pays africains en train de neutraliser tous les talismans que les Blancs ont enterrés dans la terre africaine pour faciliter la domination africaine. Et quand il a tout neutralisé, il a dit à Monseigneur de Hampton, même toi tu ne le sais pas, que moi j'ai livré une guerre sur le plan spirituel, que j'ai gagné, que bientôt je vais rentrer chez moi. Moi je ne peux pas rester dans votre prison ici. Et quand Monseigneur de Hampton a appris ça, il quitte le Lubumbashi, vient voir le gouverneur de colonie pour lui dire qu'Imbangu, je vais causer avec lui. Il a dit qu'il va disparaître à Lubumbashi, il va rentrer chez lui. Alors on a envoyé beaucoup de militaires dans le Bas-Congo. Que si vous voyez Kimbangu quelque part là-bas, vous l'arrêtez de nouveau. Et quelques jours après, Mbouta Kimbangu est mort. Il est rentré chez lui, lui il est venu au ciel. Mbouta Kimbangu a été envoyé par Dieu au grand tournant de l'histoire de la décolonisation en Afrique. Il est venu neutraliser mystiquement tous les talismans que les gens ont enterrés en terre africaine pour dominer l'Afrique. Et quand il a tout neutralisé, il est rentré. Et il avait demandé qu'on envoie quelqu'un pour terminer l'aspect enseignement de sa mission, parce que lui n'a fait que 6 mois et il n'avait pas eu le temps d'enseigner. Mais c'est pourquoi on m'a envoyé. J'ai appris les maths, physique, chimie. Connaissez-vous quelqu'un dans ce pays qui a fait les maths, physique, chimie et qui a écrit des milliers de Congolais? Où est-ce qu'il trouve ça? Moi, j'ai appris les maths, physique, chimie, c'est tout. Je n'ai pas fait la linguistique, je n'ai pas fait de l'histoire, mais tout ce que j'écris dans les Congolais, ça vient d'où? Vous ne vous posez pas cette question? Il n'y a pas longtemps, Mouyej, c'est le ministre de l'Intérieur. J'avais pitié de lui. Mais c'est le ministre, mais vous êtes un ministre. Il faut qu'on vous respecte. Mais pour que nous puissions apprendre à vous respecter, vous devez commencer par vous respecter vous-même. Mais le ministre de l'Intérieur, Mouyej, un jour je l'écoutais à la radio, il disait, Bundula Congo, c'est les Katakatanga du Congo. Et c'est que les Katakatanga écrivent des Congolais comme moi, qui commencent par la sagesse Congo enseigne ceci. Est-ce que les Katakatanga écrivent ça? Non. Alors nous ne sommes pas les Katakatanga du Congo. Mais est-ce que M. Rouberois écrit comme moi? Non. Donc ne me comparez pas avec M. Rouberois. Est-ce qu'un Nkunda écrit des Congolais où il commence par la sagesse Congo enseigne aux adeptes d'eux? La sagesse Congo. Ah, ne me comparez pas à Nkunda. Parce que Bundu dia Congo, c'est la réalisation de 2 promesses. Une promesse de Dieu qui avait dit que à chaque grand tournant de l'histoire de cette planète, j'enverrai un messager au peuple Congo pour orienter le peuple dans la bonne direction. Ainsi, tous les anciens messagers venus étaient venus pour orienter. Mbouta Kimbangu est venu orienter le peuple dans la bonne direction de la décolonisation. Et comme il n'a pas terminé sa mission, deuxième promesse, Mbouta Kimbangu a demandé au monde invisible qu'on envoie un messager qui va donner les enseignements. C'est quoi je suis en train de construire cette salle de conférence. Qui va donner les enseignements que lui aurait pu donner, mais qui n'avait pas donné parce qu'on avait vite arrêté. Voilà. Donc, Bundu à Congo, ce n'est pas un parti d'opposition. Bundu à Congo n'a pas été fondé maintenant. Bundu à Congo a été fondé à l'époque du président Mobutu. Et le président Mobutu ne nous a jamais fait du mal. Parce que le président Mobutu, autrefois, il était parti en Inde demander à ses magiciens. Ces magiciens lui ont répondu que cet homme-là est en train de préparer l'avenir de l'Afrique. Il ne s'occupe pas de ton régime, laisse-le tranquille. Mais si tu oses le bousculer, le monde invisible va réagir, tu vas avoir des problèmes. Laisse-le tranquille. Et le général Mobutu est venu et il a dit au général Mavoua, un manianga qui cherchait ma mort,
et tali bino bino bamanyanga soki bolingi koboma na bino na bino ngana okota chuma kambwana te mtu ana lata kabande rouge na zo. Voilà ce que Mobutu avait répondu aux généraux. Et Mobutu m'a laissé tranquille. Et moi, je ne me suis pas occupé de Mobutu. À l'époque de Mobutu, Bunduya Congo n'était ni à gauche, UDPS, ni à droite, impair. On nous appelait à l'époque de Mobutu le sage arbitre, qui est au milieu, qui félicite l'UDPS quand il agit bien, qui condamne l'UDPS quand il agit mal, qui félicite le impair quand il agit bien, qui condamne le impair quand il agit mal. Donc, Bunduya Congo, à ne pas comparer avec vos partis politiques soi-disant de l'opposition qui font beaucoup de makelele ya wenze dans ce pays, c'est de la foutaise. Ngimilina sina bana yimbila nkunga ben lo tunga Congo dans tout là. Moi j'ai dit aux gens de ce pays, moi je les respecte, le régime. On m'a demandé de ne plus me rendre dans le bas Congo, j'ai obéi. Je voulais partir donner une conférence de presse, il est diversé au campus. Le gouvernement a dit tu ne pars pas, j'ai obéi. Ils ont fermé Bunduya Congo, j'ai obéi. Le président Kabila a dit si Némouanda Nsemi veut faire la politique, il fonde un parti politique. Et quand je fonde le parti politique, qui est en ordre avec la loi, le régime en place ferme ce parti. J'ai obéi. Mais est-ce que moi je continuerai à obéir? Ou viendra un moment donné, je vais accuser votre régime au monde invisible. Moudakimbangu, quand il était en prison, on lui dit, va laver les matoufs qu'il y avait là. Il allait laver les matoufs. Va faire ceci qu'Imbangu allait faire. Va préparer, il allait préparer. Après, il a dit au monde invisible, mais tout ce qu'ils m'ont demandé de faire, moi, je l'ai fait, pourquoi ils me persécutent? Comme Kimbangu était furieux à ce moment-là quand il disait ça, il a dit, je le jure, que vous envoyez des chérubins, donc l'armée céleste, soutenir les Bakongo, qui vont se réunir à l'Imika le 4 janvier. Et tous ceux qui étaient anciens à Kinshasa ont vu ces anges descendre, des chérubins, venir soutenir les Bakongo, parce que Moutakimango avait décidé ça. Makambotanga dans l'Ancien Testament, pour mon akangote, ba chérubé, ba kiti, ba kinoa, ba moni, ba mona musique. C'est tout. Donc Mandela, quand il était en prison, on lui dit d'aller casser les pierres, il allait casser les pierres. On lui dit de faire ceci, il faisait ça. Et à la fin, il les accuse au monde spirituel. Mais moi, j'ai fait tout ce qu'ils m'ont demandé, pourquoi ils me persécutent? Et l'indépendance de l'Afrique du Sud est venue. Moutakimangu a fait tout ce qu'on lui a demandé. Et il a fini par dire, mais moi, j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. Moi, je fais tout ce qu'on m'a demandé. On a même la plupart des présidents qui passent à l'Assemblée nationale, on leur dit que tous les présidents du Parlement savent ça. Alors, à ce moment, moi, j'arrive au Parlement et je m'étais simplement. Parce que l'un de ces présidents m'avait dit ça. Alors, moi, je m'étais. Donc, je pars au Parlement, je regarde ces petits enfants que vous appelez honorables. Je les regarde. Et les petits enfants à la cité disent des petits enfants. Un jour, j'ai un ami qui est de l'AMP. J'ai dit à cet ami, un député, j'ai dit, tu sais, moi j'obéis à tout ce que le gouvernement me dit. Mais ce n'est pas un signe de faiblesse. Parce que je peux narguer ce gouvernement et aller dans les bas où ils ne me feront même pas. Pendant que le peuple va me voir, eux ne me feront pas. Et ce député de l'AMP me dit, il y a solo. moi je dis, bon, le mercredi prochain, je descends dans le bas. Et alors, pendant que les Minkengi devaient prendre un camion qui partait prendre le foufou au Bandundu, je leur avais dit qu'ils viennent ici à 9h qu'on quitte. 9h pile, je suis entré dans mon pajero, celui qui est le petit lave, je suis entré là avec mon chauffeur et Moutansek à chaque fois. Et à 4h du matin, parce que le fameux député a dit, on a arrivé à mettre. Alors à 4h du matin, ils ont envoyé des militaires à Mitende. Donc ils surveillent chaque camion qui passe, on le regarde en dessous, ah il n'est pas là. Moi je suis arrivé là-bas à 9h, j'étais vêtu en soutane jaune comme ça, tel que je suis vêtu.
Batali Nassé, Batali Naliko, Bamoningaï, Balbi Alekanayo. Et moi je suis passé. Je suis arrivé à Kassangoulou, comme mon oncle habitait à Kassangoulou, je commençais à me promener au magasin de Kassangoulou pour revoir les nouveaux Kassangoulou. Alors, vers 9h30, les Minkens qui me suivaient sont arrivés à Miteni. Alors le colonel qui dirigeait dit, alors mon général, Nemwan Tambulaka, Liboso Atiaka, camion moko, Yena Kati, bon camion, camion Liboso ici comme il pembe Nabiso. D'ici peu Nemwan va arriver et nous allons faire ce que vous avez demandé. Bazeli, Nemwan était déjà à Kassangoulou. Alors la Monique leur apprend que Nemwan se met à Kassangoulou. Mais ce n'est pas vrai, nous sommes ici depuis 4h du matin. Et moi j'ai envoyé l'administrateur du territoire de Kassangoulou. Bakangi camion n'a pas de quand il est arrivé, il dit, nous sommes ici depuis 4h du matin, nous fouillons tous les camions. Il est passé ici à 9h. C'est pas vrai. L'administrateur me téléphone, dit, qu'il faut libérer le camion. Alors j'ai décidé de rentrer. Je suis descendu à Mitende tel que vous me voyez. Alors tous les militaires me regardent. Après, j'ai demandé aux militaires, vous avez fouillé ces camions? Oui, chef. Vous y avez trouvé des armes? Non, chef. Qu'est-ce que vous avez trouvé là-bas? Des bidons d'essence, du riz, du pétrole, certains médicaments et des rames de papier. Il dit, je suis député, je m'en vais visiter ma base. À Louoji, il n'y a pas de station d'essence, c'est pourquoi j'ai acheté ça. Mais comme vous ne voulez pas que j'aille, je rentre maintenant à ma maison et ce camion doit me suivre. Oui, chef. Et moi, je suis rentré. Alors, le fameux député de l'AMP est venu me voir. Mais j'étais à Kassangoulou. Donc, j'obéis, non pas par soumission à ce régime, mais j'obéis parce que Mandela a obéi au régime de l'apartheid, Timbangu a obéi au régime de l'opprimé, et moi j'obéis. Mais à la fin, nous demandons toujours quelque chose à Dieu. Moi, j'ai fait tout ce qu'ils m'ont demandé. Pourquoi ils me persécutent? Je peux décider qu'il y a des banques dans ce dehors. Je dis à Kimbangu, je suis venu terminer ta mission, tu m'envoies quelques chérifs. Mais ils vont descendre. Je peux décider, je n'ai pas encore décidé. Ce sont mes frères noirs comme vous. Mais qui ne pense pas que si moi j'obéis, c'est de la soumission. Kimbangu a obéi, ce n'était pas de la soumission. Mandela a obéi, ce n'était pas de la soumission. Donc, Sina va chanter la chanson, Benoît Tunga Congo dans tout là. Sakangele wabamula makanda, kutokanange wabana totomyani, tototambula totomya kongo mukatungira nganda kifumuketo. Sawati sadizindani, kupika tuyokela mbata kongo. Sakangele wabamula makanda, kutokanange wabana totomyani, tototambula totomya kongo mukatungira nganda kifumuketo. Sawati sadizindani, kupika tuyokela mbata kongo. Alito, bueno,
Cette conférence de presse est divisée en 3 parties. Une première partie intitulée Bunduda Congo et la CPI. Une deuxième partie intitulée La mission de Bunduda Congo. Et une troisième partie intitulée Les injustices envers Bunduda Congo. L'armistice, ce n'est pas nous les premiers au monde qui inventent ce mot. Promenez-vous à travers le monde entier, dès que des gens ont été en prison, dès que l'armistice a été signé sur le champ, le jour suivant, les gens sortent de la prison. Les adeptes de Bunduda Congo sont toujours en prison. Ça fait environ une année. Ils ont été 30. On a fait sortir une dizaine, puis 4. Et les 16 ou les 14 autres sont toujours en prison. Avez-vous déjà vu ça? Mais pourquoi le régime en place me provoque de la sorte? Moi qui ne fais que... Vous savez, il arrive des moments où je me fâche. Mais je me dis, mais ce sont mes frères noirs. Ce n'est pas leur faute, ils ne savent pas. Alors je pardonne. Mais le régime en place ne fait que me provoquer. Avez-vous déjà vu un pays au monde où on signe l'armistice et une année après, les gens sont toujours en prison? Mais les maïs sont déjà sortis. Ils ont déjà touché de l'argent. Ils vont même avoir des promotions dans le soi-disant gouvernement de l'Union nationale. Kunda est le sein de personnes devenues membres de la majorité présidentielle. J'allais dire la minorité présidentielle. Enfin, vous l'appelez majorité présidentielle, ce n'est pas un problème. Kunda, ces gens ont reçu des promotions, ils ont reçu de l'argent. Combien d'argent on a gaspillé à Kampala avec le M23? Quand il s'agit de Bakongo,
on les malmène. Allez voir les sociétés pétrolières, il y a plus de non-originaires que de Bakongo. Allez voir au Port Matadi, allez voir à l'OCC, dans toutes les entreprises du Congo central, on met les Bakongo à la porte, on remplace les non-originaires. Mais dans quel pays du monde vous avez vu cela? Même au Gabon, quand vous installez une société dans une province donnée, priorité d'engager les gens de la province. Et les autres, c'est 40%. Au Bas-Congo, c'est le contraire. Mais au Katanga, on n'engage que des Katangais. Au Bas-Congo, ça devient le contraire. Allez dans toutes les provinces de ce pays, priorité aux originaires de la province. Au Bas-Congo, c'est le contraire. On me persécute à cause du Bas-Congo. Parce que tout le monde dit au Bas-Congo que Némoana se met du tout haut, ce que les Bas-Congo disent tout bas. Donc pour ce régime, Némoana se est le porte-parole des Bas-Congo. C'est pourquoi on me persécute. Je ne dois pas me rendre au Bas-Congo. Je ne dois pas aller au campus tenir une conférence. S'il est du verso, je ne dois pas. Tous les députés en Afrique du Sud, qui partout où ils veulent, sauf moi. Mais je vous pose la question, connaissez-vous un seul pays du monde où on signe l'armistice et une année après les gens sont toujours en prison? Les gens de Bundu Congo sont en prison, en dedans, tous les rebelles rwandophones sont dehors, ils touchent de l'argent, beaucoup d'argent, et mettez-vous à ma place. Si une autre personne faisait ça au président Kabila, à n'importe qui, sa réaction serait laquelle? Parce que je sais que tous ces ministres du gouvernement, ils n'ont pas la patience que moi j'ai. Le monde spirituel est très patient, c'est pourquoi moi je suis très patient. Parce que je n'écoute que le monde spirituel. Mais nous avons une vision du monde différente. Quand la sagesse Congo enseigne que Kiame, il voit, qui est au Kavuako, et quand Moutakasa vous prend de l'argent dans la caisse de l'État qui va à la conférence, qui vient remettre ça, toutes les autres tribus disent Ayuma. Bon, voilà des tribus voleurs. Donc, vous n'avez pas la même mentalité que nous. Parce que nous, on a été façonnés par l'archange du Congo pendant des siècles. Mais c'est la question que je pose au gouvernement. Je pose ça au ministre de la Justice. Oh, mais c'est une femme, la sœur de Katouba, moi, qui ne peut qu'obéir, je sais que ses chefs hiérarchiques vont le dire, mais elle est quand même ministre de la Justice. Je lui pose la question de savoir qu'elle me cite un seul pays du monde où on a signé l'armistice et les prisonniers, une année après, sont toujours en prison. Ce qui n'a siliki, vous allez dire que Némoine, c'est pas la Kamoutoubabe. C'est ça le problème. Mettez-vous à ma place. Les prisonniers à Makala, ils ne sont pas bien nourris. Chaque samedi, moi je dois casquer des sous. On achète la nourriture pour une semaine, pour nourrir 30 personnes. On va déposer à Makala. Chaque semaine. Vous savez combien d'argent j'ai gaspillé pour ces prisonniers? Et pour une fois qu'on signe l'armistice, Mbutakengo Wadondo m'a assuré plus de 4 fois que tes hommes à Makala vont sortir. J'ai dit à Mbutakengo Wadondo que ces hommes ne sont toujours pas sortis. Ils sont toujours en prison. Est-ce que vous pouvez être patient comme moi? Le président Kabila a dit, si Némoine Semi veut faire la politique, qu'il fonde un parti politique, mais il ne doit pas faire la politique à l'aide d'un mouvement politico-religieux appelé Bouzoubiako. Comme j'étais déjà député, c'est de la politique, alors j'ai fondé un parti. J'ai nommé comme secrétaire général un avocat. Comme ça, il connaît bien les lois. Et nous avons rempli toutes les lois de la République. Non, le régime en place a interdit ce parti. Donc, les Ngunda pillent le pays, leurs partis sont autorisés. Les Rouberois ont pillé le pays, leur parti est autorisé. Jean-Pierre Mbemba a pillé le pays, son parti est autorisé. Et Bundudia Congo, qui est une école de formation, parce que j'ai été envoyé pour donner la formation que Moutakimangou n'a pas donnée. Ne nous accusez pas d'être un mouvement rebelle, c'est de la foutaise. Nous n'utilisons pas les armes. Si vraiment on veut en découdre avec vous, nous n'allons pas. On peut ne pas utiliser les armes.
Mais j'ai toujours fait ce que le gouvernement me demande. Le président Kabila me dit, fonde un parti, et quand je le fonde, on l'interdit. Qu'est-ce qu'on veut dans ce pays? C'est de cette façon que vous voulez mater les Bas-Congo. Allez voir toutes les entreprises au Bas-Congo. Les Bas-Congo sont dehors, dehors, dehors. On met les Ningisi là. Mais allez voir au Katanga. On compare le Katanga avec le Bas-Congo. Au Katanga, priorité aux originaires. Et au Bas-Congo, priorité aux non-originaires. Pourquoi ça? J'ai dit ceci. Le Parlement a voté que le gouvernement de la République a utilisé des armes de guerre contre Bunduya Congo, qu'il paye les dommages et intérêts. Que lorsque nous avons tué les adeptes de Bunduya Congo, a trop souffert souffrance morale, qu'on lui paye aussi, lui, en tant que chef, les dommages et intérêts pour les souffrances morales qu'on lui a causées. Ça fait 7 ans. Le gouvernement refuse de payer. Donc, les injustices envers le Bunduya Congo, ce sont les injustices envers le Bas-Congo. Vous savez, au Congo-Brazzaville, on vend le pétrole de Pointe-Noire. Ça fait des milliards de dollars. On détourne, le régime en place là-bas, détourne une partie de cet argent. La deuxième partie, il va construire des villes au nord. La troisième partie, il achète des armes pour tuer les Bas-Congo. C'est ce qui se passe au Congo-Brazzaville. En Angola, mais vers les années 1990, tous les Bazombo qui venaient du Congo, qui rentraient, on les appelait des Aïrens. Par contre, les Sao-Toméens, les Cap-Verdiens, eux, étaient des Angolais. Les Katangais des Angolais. Les autochtones de l'Angola ne sont pas des Angolais. Donc, en Angola, les Bas-Congo sont persécutés. Ici, allez voir dans les Bas-Congo, toutes les sociétés dans les Bas-Congo sont persécutés ici. Au Congo, la même chose. Qu'est-ce que vous voulez que nous faisons? Je dis ça au Bangala, au Baluba, au Baswahili, parce que ce sont mes frères de race. Ils vont trouver que nous sommes méchants. Ce sont nos frères de race, mais qui se mettent à notre place. Allez en Angola, les Bas-Congo persécutés nulle part. Allez ici, les Bas-Congo. Quand vous allez en Angola, toutes les routes du nord de l'Angola sont poussiéreuses. Mais toutes les puits de pétrole, l'Angola a un budget qui dépasse 30 milliards de dollars. Tout cet argent vient du pays du Bas-Congo. Vous allez au Cabinda, pas de développement. Mais ça produit beaucoup de pétrole. Au nord de l'Angola, pas de développement. Mais où va l'argent pour notre pétrole? Parce que les producteurs de pétrole, ils payent. Mais ce sont les Mingis là qui sont là-bas, qui volent l'argent du pétrole du Bas-Congo. Les petits Bas-Congo, les petits Bas-Congo qui pensent qu'on persécute Bunduya. On persécute Bunduya Congo parce que les Mingis là savent que Bunduya Congo c'est le porte-parole du peuple Congo. C'est pourquoi on nous persécute. Donc voilà, notre conférence est terminée. Je vous ai dit que cette conférence s'appelait la plainte de Bunduya Congo. Effectivement, je me suis plaint. Cette conférence avait une première partie, Bunduya Congo et la CPI. La deuxième partie, la mission de Bunduya Congo. Et la troisième partie, les injustices envers Bunduya Congo. Donc notre conférence de presse est terminée. Malta,
Thank you.
na 2014 tokotala nsima te takinga sur takinga.